Dans cette partie, et avant de plonger dans le cœur du sujet, je vais prendre le temps d'insister sur une chose importante qui n'est presque jamais mentionnée dans les vidéos et qui peut parfois induire les lecteurs un peu en erreur au point de les faire décrocher parfois. En fait, il faut savoir que ni Feynman, ni Susskind, ni la plupart des autres auteurs ne partent vraiment de la vraie expérience de Stern et Gerlach telle qu'elle a été réellement faite en 1922. Il y a deux très bonnes raisons à ça. La première, c'est qu'en fait, la véritable expérience est beaucoup plus compliquée à réaliser que celle qu'on décrit habituellement dans les vidéos de vulgarisation, voire même dans les vidéos de cours avancés. Ça n'a rien d'étonnant, ça arrive très souvent et c'est très classique. Les expérimentateurs le savent tous. Sur le papier, tout est toujours beaucoup plus simple que dans la pratique, et dans la pratique, il y a toujours un tas d'embêtements matériels à résoudre. La deuxième raison, c'est que les enseignants ont besoin de se concentrer sur les choses qu'ils veulent étudier, et pour ça, il faut parfois prendre un peu de distance avec le monde réel. Feynman, par exemple, utilise dans son cours ce qu'il appelle un appareil de Stern et Gerlach amélioré. Et il en dit clairement que cet appareil est imaginaire. Cet appareil amélioré n'a à ma connaissance jamais existé, car il serait incroyablement compliqué et coûteux à réaliser. Susskind, de son côté, est encore plus radical. Il parle d'un appareil qui mesure le spin comme par magie, et il ne dit rien de son fonctionnement interne. Évidemment, son appareil magique n'a jamais existé non plus. Dans les deux cas, il ne s'agit donc pas d'expériences réelles, mais il s'agit ou bien d'expériences réelles idéalisées, ou bien de ce qu'on appelle des expériences de pensée. C'est-à-dire des expériences qui sont totalement fictives, mais qui montrent ce que la communauté scientifique s'attend à voir le jour où quelqu'un parviendra à les réaliser en vrai. Ça n'a rien d'inhabituel. On a tous vu des dessins expliquant par exemple ce que verrait un voyageur qui se déplacerait dans une fusée à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et pourtant, personne jusqu'ici ne l'a jamais fait. Mais on aura l'occasion de reparler de tout ça. Il est maintenant temps d'attaquer le cœur du sujet avec la vidéo suivante qui montrera, comme vous l'avez compris, une version idéalisée de la véritable expérience. A tout de suite.